Ça n'est pas un privilège du Front National d'arborer les couleurs françaises, qui signifient la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà. Ces jeunes seraient peut-être mieux sur les bancs des classes à apprendre leur histoire de France, à apprendre leur instruction civique, à apprendre peut-être plus les bases fondamentales, ce que propose Jean-Marie Le Pen justement. Ça vous fait peur, Le Pen? Oui. Ah ouais, pas que ça me fait peur, mais... Ce sera la guerre. Hein. C'est un enculé. Non, faut pas des termes vulgaires, mais c'est pas bien ce qu'il fait, quoi. C'est photographé, là. Ils ont 20 ans, ils sont nés au moment de l'émergence du Front National. L'électrochoc de dimanche dernier leur donne l'occasion de vivre leur premier grand combat. Certains parlent déjà de leur mai 68 à eux. Des travaux pratiques sur le vif pour ces étudiants de sciences politiques à Lyon. On est dans un institut d'études politiques, on sait que ce qu'on fait, c'est forcément politique. Maintenant, on essaye, nous, d'être un mouvement uni, c'est-à-dire sans droite-gauche ou de parti plus précis. Parce que c'est aussi pas seulement une question de parti politique, c'est d'abord une initiative citoyenne. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait justement, c'est avec les lycéens qui ont montré que même quand on vote pas, on est capable de se mobiliser, d'entraîner tout un mouvement et de montrer, oui, que la jeunesse, c'est pas ce qu'on dit et qu'elle n'est pas complètement dépolitisée et qu'il y a d'autres choses qui la motivent aussi. À l'autre bout de la ville, voici l'université de Lyon 3. Ironie de l'histoire, c'est dans cette université Jean Moulin qu'enseigne Bruno Gollnisch, le numéro 2 du Front National, et un certain nombre de professeurs révisionnistes. Malgré le contexte, il y a dans cette université un petit noyau d'étudiants de gauche qui préparent tant bien que mal la grande manifestation de jeudi. Ça va là, c'est bon. Arrête, secouez la bombe là. Mais ils disent 3 minutes. 3 minutes. Tu veux du papier? Attends, mais comment ils font les mecs qui font des tags? Il reste 3 minutes. Avant et pendant l'utilisation, jusqu'à que les billes intérieures ramassent. C'est la première fois que vous faites une banderole? Ouais, ça se voit. Hein. On peut dire qu'il y a une majorité de personnes qui sont de droite à Lyon 3. Oui. On n'a pas vu une grande mobilisation de la part des étudiants. Et c'est vrai que mardi, nous avons fait la première AG depuis, je crois que c'est 1900, ça fait 20 ans à peu près qu'il n'y a pas eu d'AG comme ça. AG, Assemblée Générale dans le jargon étudiant, distribution de tracts, Lyon 3 découvre le militantisme. Manifestation au départ à 17h de la Manute. Ah bon, on est en examen. Je pense que les jeunes ont surtout fait des votes protestataires pour ceux qui sont allés voter sans vraiment se rendre compte que ça foutait la France dans la panade, quoi. Vous avez voté au premier tour? Oui, j'ai voté. Vous avez voté pour qui? Noël, ma mère. Et au deuxième tour, vous voterez pour qui? Je pense que je vais m'abstenir. Pourquoi? Parce que je voudrais pas donner ma voix à Chirac. Non, justement, nous là-dessus, syndicat étudiant oui, l'UNEF, vrai, on appelle à voter contre Jean-Marie Le Pen et ne pas s'abstenir, ne pas voter nul. Ouais, mais moi j'ai pas envie de donner ma voix à Chirac et je pense que d'autres voteront à ma place pour contrer Le Pen et il y a 2% de différence, je pense que ça suffira pour... Ça c'est vraiment... Moi je suis leur amie. C'est vraiment reposer sur les autres, quoi. Ouais, c'est vrai, je me repose sur les autres, mais j'ai vraiment pas envie de donner ma voix à Chirac. Honnêtement, je vais vous dire, j'ai voté LCR et je vais aller voter contre Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Je pense que c'est vraiment important d'aller se mobiliser pour que Jean-Marie Le Pen fasse le moins de pourcents possible. Au syndicat maison de l'université Lyon 3, la Corpo, qui se veut apolitique mais qui penche franchement à droite, on se demande si on va aller participer à la manifestation. On a toujours défendu l'image de la fac quand certains syndicats ont dit qu'on était une fac de fachos. On a toujours défendu parce que c'est dans le cadre de l'intérêt de l'étudiant, il n'y avait rien de politique. Et là, je trouve qu'on nous demande quand même d'aller faire une manifestation contre un parti politique. Donc, moi, personnellement, j'irai ou j'irai pas, vous ferez comme vous voulez. Maintenant, y aller en tant que corpo, moi je serais plutôt contre. Et la présence comme professeur de Bruno Gollnisch, le numéro 2 du Front National, ils sont plutôt pour ou contre? Quand je suis arrivé ici à Lyon 3 il y a maintenant 4 ans, j'ai appris qu'il y avait Bruno Gollnisch et j'ai eu la chance de rencontrer des étudiants qui avaient Bruno Gollnisch comme professeur. Et je leur dis, mais alors ça fait quel effet d'avoir le numéro 2 du FN? Ils m'ont dit, on a vraiment été étonnés parce qu'il arrive en cours, il a dit, voilà, vous savez tous qui je suis, ça serait pour personne. Alors maintenant, quand je suis là, quand je vais vous enseigner le japonais, je suis Bruno Gollnisch, votre professeur. Mes idées sont derrière la porte. Si vous voulez en parler, on va de l'autre côté de la porte, mais dans cet amphithéâtre, je suis votre professeur. J'ai trouvé ça fabuleux de sa part, de réussir à séparer sa vie de professeur et sa vie d'homme politique. Le Pen nous trompe,
il ne fera rien pour nous. Et pour lui faire barrage, votons. Mais comme on ne répond pas à la violence par la violence, nous manifestons en silence. Et je vais donc vous demander, tous ensemble, de vous asseoir et de respecter 10 minutes de silence, sans un mot s'il vous plaît. À Sciences Po, contrairement à Lyon 3, 95% des étudiants sont mobilisés. La manifestation commence par un sit-in dans la cour du musée de la Résistance, l'ancien siège de la Gestapo, où Jean Moulin fut torturé par Klaus Barbie. À Lyon 3 aussi, le petit noyau dur se prépare à partir. Comme l'administration a refusé de reporter les examens, ils ne sont qu'une petite centaine d'étudiants sur les 17 000 que compte l'université. Depuis 68, les choses ont bien changé. Quand leurs aînés criaient « élection piège à con », ceux-ci appellent à voter les 40% d'étudiants qui se sont abstenus. Et les retraités aussi, hein, vous pensez aux retraités. À bas, le Front National, et il va renvoyer les femmes au foyer. Ils font la chasse aux immigrés. Ils sont racistes. Il faut dire qu'il y a une bien-pensance aussi quand même de la gauche, que il faut, quand on est jeune, on vote à gauche. Puis c'est vrai que plus tard, après, quand on veut servir ses intérêts, on va voter à droite. C'est naturel, c'est humain, c'est comme ça depuis un moment. Depuis mai 68, on va dire. Arnaud trouve tout cela très politiquement correct et il préfère les terrasses au pavé. Il a voté Chevènement et il votera à droite aux législatives. La comparaison avec mai 68 le fait doucement rigoler. C'est carrément exagéré, ça n'a rien à voir. Puis là il y avait, même si ça c'est un vrai combat et c'est un combat important, là il y avait quand même des valeurs à acquérir qui ont été acquises d'ailleurs. Ça a servi à beaucoup de choses pour la libération de la femme, pour plein de choses, la libération sexuelle. Enfin voilà quoi, mais là il y a vraiment moins d'enjeux, beaucoup moins d'enjeux. Et puis c'est conditionné, les jeunes sont conditionnés, quoi. Les étudiants de Sciences Po ne se sentent pas vraiment conditionnés. Ils ont décidé de manifester en silence, hors des clivages politiques, pour faire voter les abstentionnistes. Vous avez voté, vous vous avez l'impression que les jeunes ont suffisamment voté? Non, les gens ne se rendent pas compte que le vote, c'est pas un droit, ça se mérite. Et peut-être que s'il y a un seul avantage au résultat de dimanche, c'est que ça a réveillé les gens, ça a mobilisé les gens. Et j'espère que les gens vont voter et seront réveillés. Voilà, et c'est pour ça que je fais cette démonstration. Au revoir. L'appel à voter ne semble pas être du goût de tous dans le cortège, en particulier chez les défenseurs des sans-papiers, que Le Pen veut mettre dans des camps avant de les renvoyer chez eux. Monsieur Le Pen, on dit qu'il est raciste exactement, mais exactement, il est contre l'immigration, tu vois. Mais nous, l'immigration, nous avons le droit de vivre dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays. Parce que l'immigration, c'est la richesse, tu vois. Moi qui suis français, avec d'autres, on n'a pas été voté pour Jospin parce qu'il n'a pas régularisé les sans-papiers. Et d'ailleurs, pour certains, on n'ira pas non plus voter pour Chirac. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de faire élire Le Pen dans ce cas-là? Ça, c'est la peur qu'on essaye de nous faire. Ça fait 20 ans que la gauche essaye de nous faire peur avec Le Pen. Au même moment, au local du Front National à Lyon, bien gardé. Pendant qu'ils sont en train de manifester, nous on est en train de bosser. Exactement. Ça nous fait de la pub parce que... Et ils nous font de la publicité, c'est certain. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, vous, à ces jeunes qui sont dans la rue, qui crient « Le Pen t'es foutu, la jeunesse est dans la rue », enfin ce genre de slogan? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Ah bah Le Pen t'es foutu, on verra bien. On va bien voir au deuxième tour. Je crois que ces jeunes-là qui justement nous font une pub, je pense une partie de bonne pub entre les deux, vont être bien déçus au deuxième tour. Et je leur dis en attendant, allez travailler, vous occupez pas de choses pour lesquelles vous ne votez même pas. Ces jeunes cherchent quelque chose qu'ils n'ont pas eu depuis qu'ils sont nés, jusqu'à cet âge de 20, 25 ans et peut-être même 30 ans, puisque ça fait 30 ans qu'en France, il y a quand même un malaise. Donc ils sont en demande de quelque chose. Et nous, au Front National, nous sommes en mesure de leur apporter ce manque. Qu'ils viennent nous voir, nous leur donnerons. La réponse est claire. Le cortège de Lyon 3 arrive sur la place Bellecour, où sont déjà rassemblés des milliers de jeunes lycéens et étudiants. Ce jeudi, ils étaient 25 000 à Lyon pour dire non à la haine, non à Le Pen. Mais ce n'est pas fini. Je
Je pense qu'effectivement, jusqu'au 1er mai, cela va monter en puissance. Il y aura encore plus ou moins des manifestations spontanées de lycéens, d'étudiants. Mais le 1er mai, là, ce sera vraiment tous ensemble contre Le Pen. Et je pense que ce sera le point d'orgue de ces mouvements contre le Front National en France. Dans une semaine, les urnes remplaceront la rue et Le Pen sera foutu ou sera vainqueur. Quoi qu'il en soit, la France ne sera plus tout à fait la même.